Comme à l'accoutumée, c'est un plaisir de vous retrouver, de vous savoir connecter sur notre émission, notre rendez-vous Perspective XXL emmené par le studio Perspective et XXL au mic. Disponible sur ces plateformes, mais également à la radio sur Street 103. Au menu aujourd'hui avec Maeb et Eva, nous allons parler de deux thématiques comme d'habitude. La première, le ngori. Quel est l'impact du ngori aujourd'hui sur l'industrie ou la renaissance de l'industrie du spectacle gabonaise? On sait qu'il y a eu, lors de gros concerts récents, des milliers de places offertes au public. Est-ce que c'est de nature à aider ou plutôt à ralentir justement cette renaissance de l'industrie du spectacle gabonais? Nous allons voir ça avec notre ami Maeb. Ensuite, en deuxième partie, nous allons avoir Eva qui va venir nous parler de Bad Buzz. À quel moment, où est-ce que les artistes ont besoin de Bad Buzz afin de promouvoir leur nouveau single? On a eu un cas récemment qui a fait couler pas mal d'encre et de salive. Nous allons explorer les tenants et les aboutissants de cette question avec Eva, qui restera sur le plateau pour sa chronique. Et enfin, la cerise sur le gâteau, comme à chaque émission, nous allons terminer par une performance. Je vous tais le nom pour le moment, mais je vous le révélerai tout à l'heure. Restez câblés sur Perspective XXL. Let's go. Alors, comme je le disais en préambule, on est avec Maeb pour parler de ngori. Ngori et les concerts. Exactement. Donc, comme vous le savez, il y a eu quelques gros concerts qui ont eu lieu dans les derniers mois à Libreville. Et dans ces concerts-là, on a constaté qu'il y avait des milliers de places qui avaient été offertes gratuitement par le numéro 1 des Gabonais actuellement. Le président. Exactement. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais il faut qu'on réfléchisse bien sûr aux répercussions que cela peut avoir, parce que des fois, on est dans le moment, on est dans l'instantané, et on ne réfléchit pas forcément, on ne se penche pas forcément sur l'impact que quelque chose peut avoir sur le long terme. Oui. Alors, on sait que pour les artistes, le moyen le plus sûr et le plus rapide de se faire de l'argent, c'est tout simplement de se faire rémunérer pour des prestations scéniques. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, beaucoup rêvent de revoir l'industrie du spectacle gabonais renaître comme à une certaine époque où est-ce que les gens payaient leur place de spectacle. Et c'est pour ça qu'on aborde ce sujet. On se demande tout simplement, est-ce que le ngori, justement, est un frein à l'évolution ou la restauration de l'industrie du spectacle gabonais? Maël. Oui, la question est très intéressante, Lestat, merci. Alors, le ngori, enfin la gratuité, pour ceux qui ne comprendraient pas et qui nous regardent de l'étranger. On ne sait jamais. Oui. Alors, c'est quoi l'origine, c'est quoi la raison d'être même en fait de cette gratuité des places? Il faut qu'on se pose la question en fait. Et quand on réfléchit finalement à cet état de fait, on se rend compte que le ngori, le gratuit, n'est pas gratuit en fait finalement. Parce que ça coûte quelque chose. Mais d'abord, premièrement, qui en bénéficie? Il y a évidemment le public qui reçoit des billets, qui sur l'instant est content. Alors, pour le citer, moi je vais citer ce concert. J'y étais. J'ai payé ma place de 10 000 francs en VIP, je crois, c'était ça à l'époque. Concert de l'Azora en décembre 2024 au Palais des Sports. Je crois que le président avait offert 2000 billets. On a vu vraiment, j'ai observé beaucoup de jeunes se masser à l'entrée du Palais des Sports, 2000 personnes, 2000 billets gratuits, c'était vraiment, voilà, pour eux, inespéré, une aubaine, voilà. Et il y avait donc 4000, puisqu'on m'a dit on était 6000 au total, donc 4000 billets payants. Mais dans les faits, le public qui aime l'artiste en bénéficie, mais il y a un autre acteur dans l'ombre, mais pas toujours dans l'ombre, qui en bénéficie plus. C'est le pouvoir politique. C'est le politique. Finalement, ce n'est pas gratuit parce que le politique en tire des bénéfices. Et donc, cela ouvre la question de l'industrie gabonaise sur son autonomie vis-à-vis du pouvoir politique. Donc, l'économie
le monde économique des artistes face à celui du pouvoir politique. Est-ce que les artistes sont suffisamment autonomes pour s'organiser, faire leurs concerts et donc gagner de l'argent, ou bien ils doivent attendre l'appui d'hommes politiques, parce que le pouvoir, qu'est-ce qu'il tire comme bénéfice? On a vu au concert de l'Oiseau Rare, c'est se mettre en scène. Il y a eu un moment où, le quizmaster Régis Massimba, avec l'ancien ministre de la Culture qui a encaissé une bonne punchline d'Angie Bling dans son morceau avec Donzer, qui était là, pour remettre le certificat de nationalité à l'Oiseau Rare. Le passeport, c'était le passeport. Bon, ça a cassé l'ambiance, je t'assure, dans les tribunes. Et même pour les plus jeunes, ceux qui ont bénéficié gratuitement des tickets, ça a cassé l'ambiance. C'était vraiment ennuyeux, mais c'est ce que le pouvoir veut, capter ce moment, l'enregistrer, le filmer et montrer aux yeux du monde que le peuple est avec lui. Donc une certaine forme de récupération. C'est une récupération, c'est une instrumentalisation. Et donc le Ngori, au fond, n'est jamais gratuit. Mais dans tous les cas, il faut qu'on réfléchisse à la façon dont les artistes, et ça passe par le public, peuvent s'en sortir grâce à leur concert. Et donc pour ça, il faut recommencer à acheter les billets de concert. D'accord. Alors, est-ce que l'une des raisons n'est pas... Parce qu'on constate souvent que l'annonce ne se fait jamais dès le départ. Oui. L'annonce se fait très souvent à quelques jours du concert. Pour combler peut-être les places qui ne sont pas vendues. Est-ce qu'il ne s'agit pas peut-être d'une manière voilée de s'assurer que le concert va être sold out d'une manière ou d'une autre? Donc, une fois de plus, moi, ce que je peux peut-être déplorer, c'est le fait que pour l'Oiseau Rare, j'aurais aimé, et je pense que peut-être il aurait pu le faire ou passer vraiment pas loin, de réellement remplir, de vendre toutes les places. Oui. Parce que je pense qu'il a la popularité nécessaire pour ça. Il peut le faire. Moi, je pense aussi qu'il aurait pu le faire. Seulement, je me dis... Est-ce que c'est pas venu quand même un peu légèrement... Oui, c'est vrai que ça... voilà, pour l'Oiseau Rare, pour ce qu'il veut réaliser, par exemple, il a annoncé, je crois, pour 2026, si je ne me trompe pas, j'y serai. Je suis un grand fan de l'Oiseau Rare. On sait que tu as un je tiens à le préciser à chaque fois. Et donc, c'est pour Eva que je dis ça. Et donc... pour le concert au stade de l'amitié sino-gabonaise, ce serait bien qu'il soit rempli de personnes qui ont payé leur billet. Ça va établir durablement sa légende qu'il est en train d'écrire, en fait. Oui, qui continue, effectivement, tout à fait. Alors, mais ça pose aussi la question de est-ce que son public, tous ceux qui l'écoutent, sont en capacité de payer une place de concert? C'est ça aussi. C'est ça la question. Est-ce que le pouvoir économique, le pouvoir d'achat, je voulais dire, des jeunes, des plus jeunes, leur permet de payer des places de concert? Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse positive à cette question. Mais il a des fans même de 8 ans, l'Oiseau Rare. Absolument, mais c'est une grosse star. Mais ça vaut pour tous les autres artistes. Bien sûr. Alors, c'est générationnel. Quand Koba est en concert, on va aller. Je crois qu'on paye nos billets. Quand Triss a fait un concert dernièrement à 10 000 francs le ticket au musée. Mais c'est un public souvent qui est déjà dans la vie active. C'est ça, en fait. Voilà. Donc, cette question aussi soulève celle du pouvoir d'achat des consommateurs de musique, des spectateurs. Donc, c'est toutes ces questions qu'il faut voir ensemble, en fait. Voilà. Tout à fait. Parce que ce qui est plus difficile pour eux, parce qu'un concert, l'organisation coûte de l'argent. Oui. Donc souvent on dit, ouais, mais pourquoi vous n'organisez pas vos concerts? Moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont exprimées de cette manière-là concernant cette question. Donc du coup, est-ce que les artistes ne se retrouvent pas dans une situation où ils n'ont finalement pas le choix que d'être à la merci de la politique? Alors c'est vrai, mais ça c'est aussi parce qu'on n'a pas l'écosystème qu'il faut vraiment pour soutenir la carrière de l'artiste. Les CD, ça a disparu. Je crois qu'il n'y a plus personne qui sort d'album en CD. Le streaming, ça ne rapporte quasiment rien, je crois, pour les artistes gabonais ici à Libreville. Et puis le problème, c'est qu'une vue africaine n'a pas la même valeur qu'une vue européenne ou américaine. Donc c'est vraiment compliqué. Alors comment ils font pour vivre alors? Bon, moi, je pense que de toutes les façons, il y a toujours des façons de se débrouiller. Le concert, de toutes les façons, n'est pas toujours rentable. Parce que je me rappelle, pour ce qui est de la France, par exemple, Vald a fait la location
l'Adidas Arena, de l'U-Arena, non pas de l'U-Arena, de ce qu'on appelait à l'époque Bercy, l'hôtel Accor Arena, c'est ça, je crois. Et donc, il disait avoir organisé le concert à perte. Mais il fallait qu'il marque cette étape dans sa carrière, d'avoir pu remplir Bercy. C'est important pour l'image. Il investit sur son image. Donc, qu'un rappeur, par exemple, comme Bakata, comme Triss, fasse un concert où il est seul, et ensuite qu'il réussisse à remplir, même si après, ce qu'il dépense pour la location de la salle ou autre ne permet pas de récupérer, c'est quand même un grand coup marketing, en fait, finalement, que d'organiser des concerts. Bon, mais dès lors, comme on est sur le sujet du gratuit, du ngori, dès lors que cette dimension intervient, évidemment, tout dépend de qui offre ces billets, comment ça se fait, et donc ça, c'est souvent en inadéquation avec l'image que veulent nous vendre les artistes. Exactement. Et c'est souvent ne pas penser aux impacts sur le long terme, en termes d'image, de perception que le public pourra avoir. Cependant, c'est quand même difficile. C'est difficile. Dire non au président, c'est pas forcément évident non plus. C'est pas évident. Voilà, exactement, parce que ça peut être perçu quand même comme voilà. Donc ce n'est pas facile, on comprend bien, mais je pense que le plus important pour les artistes gabonais aujourd'hui, c'est de pouvoir poser les bases d'une industrie du spectacle viable pour les artistes, avec un circuit notamment national, afin que les spectacles ne se limitent pas qu'à Libreville, quoi. Et que les acteurs qui organisent les concerts aussi, par exemple, là on va aller sur un autre sujet un peu, mais respectent et revalorisent nos artistes. On a vu des artistes se plaindre de ne toucher que 750 000 lorsqu'une star internationale, certes, touchait 10-15 millions. Ouais. 10-15 millions. Voilà, donc il faut revoir toutes ces choses-là aussi. Mais tu sais, ça c'est depuis l'époque de la nuit de la musique, hein, ça a commencé là. Hein. Comme lors des communes, on disait 250 millions de cachets ici, demande à Jay-Z. Effectivement. Donc tout a commencé de là, et je pense qu'il aurait été important qu'on puisse tirer les leçons. On n'a pas tiré les leçons. On tire en général rarement les leçons dans notre pays. Hein. On le voit avec l'actualité politique brûlante sur les réseaux sociaux, mais on ne va pas aborder cette question ici, n'est-ce pas? Tout à fait. On est là pour parler de musique sur Perspective XXL. Donc, on espère justement que peut-être certains des acteurs qui peuvent intervenir sur la question auront regardé cette émission. Si ça peut les inspirer, tant mieux. Dans tous les cas, Maëb, merci pour merci Lestat. Ces éclairages toujours pertinents. Merci. On va à présent passer au deuxième thème avec Eva qui va venir nous rejoindre sur le plateau. Vous êtes sur Perspective, sur XXL au mic. Ne bougez pas. Deuxième partie sur Perspective XXL. Vous êtes sur Perspective, bien sûr, sur XXL au mic et sur Street 103. Et ça y est, elle est là. Elle est sur le plateau. Eva Drop is back. Comment tu vas, Eva? Ça va super, Lestat, et toi? Ça va très bien. Quand tu es là, tout va bien. On va aborder avec toi alors la problématique globale de l'opportunité des faux buzz. À quel moment un faux buzz va trop loin. Il va déraper. Et pour illustrer ceci, on a un petit fait actuel. Donc, ce qui s'est passé dernièrement entre Eboloko et sa petite amie, ça a été assez médiatisé. Les notes vocales, les captures d'écran, etc. Donc, il y a eu une levée de bouclier par rapport à ça. D'une certaine association féminine. Donc, ça pose la question de savoir à quel moment un bad buzz va trop loin, en fait, pour toi. Pour moi, un bad buzz, il va trop loin lorsqu'il attaque des sujets vraiment sensibles qui touchent vraiment la sensibilité du public d'une façon ou qui touchent un vécu, en fait, trop grave pour l'utiliser et promouvoir sa musique. Et surtout si après, le son derrière, c'est un gros flop. Parce que j'ai écouté vraiment les 30 premières secondes du single Appelle-moi, qu'au final, il a retiré des plateformes. Moi, j'ai entendu que ça avait été retiré. Ça ne m'a pas parlé. Sous la pression, probablement. Ça ne m'a pas parlé. D'accord. Il dit que, bon, ok, tu m'as frappé, tu m'as humilié. Il s'est justifié en disant que c'était un hommage aux victimes. Mais au final, ton texte n'en parle pas. Alors, pourquoi utiliser ce sujet-là pour promouvoir ta musique? D'accord. Il y a eu tellement de cas comme ça. Prendre un exemple également qui m'a choqué il y a 1 an ou 2. Il y a 1 an. Psycho de Beatmaker avec son frère. Ça a vraiment touché les gens parce que là, on touche à la mort. On s'est retrouvés tous sur les réseaux à partager, à se demander mais qu'est-ce qu'il y a, qui est mort. Au final, c'était
une façon d'annoncer leur featuring en Oui, disant parce qu'ils qu'en venaient fait, pour enterrer le c'était gay. une oraison funèbre. En fait, il y avait Oui. tout un... Artistiquement, oui. En fait, c'était en Artistiquement, cohérence oui. avec le thème du clip, mais ce n'était peut-être pas Mais très quand judicieux, on se retrouve à malheureusement. avoir tous les rappeurs à souhaiter des condoléances et tout, et au final, toi, tu es posé dans ton studio. Mais pourquoi, en fait? Il y a plusieurs façons de promouvoir sa musique de façon saine, à ne pas, oui, souhaiter de l'attention, oui, à faire parler, mais pas de cette façon-là. On remarque n'importe où, hein, c'est pas juste, c'est pas, ça se limite pas au Gabon. On peut observer ça dans d'autres pays africains, en Europe, en Amérique. Alors, est-ce à dire qu'en fait le talent ne suffit plus? Est-ce que le fait d'avoir juste une bonne chanson à proposer au public n'est plus suffisant finalement? Il faut un fait divers pour accompagner la chose? Mais souvent, les choses les plus simples, elles marchent. Tu peux juste te lever un matin, vas-y, surprise, je balance un album. Ton Et si public les va gens le suivre. font, c'est qu'ils ont peut-être remarqué que apparemment, ou de nos jours avec Internet, Mais aujourd'hui, le public n'est plus dupe. On flaire les faux buzz à distance. On sait Ça, que c'est vrai. là, vous apprêtez à sortir un single. On sait que là, Il y a un vous featuring qui apprêtez à... Il y a un arrive. featuring. On sait que, bon, là, il y a un son qui arrive. C'est pour ça qu'ils créent la dispute avec tel sur les réseaux. Oh, on sait, les deux là, ils vont fitter ensemble tout de suite. Alors, est-ce que la faute à ce moment-là ne revient pas au public? Est-ce que ce n'est pas le fait que le public ait du mal à s'intéresser à tout simplement un bon single, parce que c'est de la bonne musique, mais a besoin d'autre chose derrière pour... C'est juste pour alimenter les réseaux. C'est de la com. Mais après, les moyens conventionnels de com, ils sont toujours là. Ils continuent de marcher. Les tournées en radio, les challenges sur TikTok, ça marche toujours. Mais créer ces faux buzz-là, franchement, à un moment donné, j'en ai jusque-là, j'en peux plus. Et après, moi, si je prends un exemple de bad buzz qui a marché, il y a un vraiment que j'ai trouvé de très, très créatif jusqu'à aujourd'hui. Stromae, lorsqu'il a sorti Formidable. Ah oui. On le voit bourré dans les SDF rues, dans la rue, dans les là, rues de non, Bruxelles et tout. C'était un coup de génie. C'était un coup de génie, il faut le dire. Et si on veut créer un bad buzz, allez-y vraiment dans du créatif. N'allez pas toucher on dans s'y des attend choses pas, ne touchez pas dans des sujets sensibles comme la mort, les violences conjugales, ou etc. des disputes. On sait que bon, ce sont de grands amis, tout d'un coup on apprend que vous êtes séparés. Toi, tu avais fait un bad buzz avec le crossover, le poisson d'avril la dernière fois. Non, c'était vraiment juste un poisson d'avril. Oui, un poisson d'avril. Mais il y en a qui prennent ce genre d'exemple. Après, c'était pas dramatique. Ça disait juste que je n'allais plus faire l'émission. Voilà, tu t'es disputé avec tel, on va pas continuer et tout. C'est ça. Un peu ce genre de choses. Mais les bad buzz, à un moment donné, oui, on pourrait promouvoir de la musique. Il y a les bad buzz, voilà, on en rigole. On sait que, ok, sa musique qui est en train d'arriver. Mais la mort, les violences, les accidents... ou bien comme MC Bright à l'époque avec son parent chambre à louer qui ont simulé une arrestation. Alors pour le coup, quel est ton top 3 des pires bad buzz gabonais? Pire bad buzz gabonais. Psycho en premier. Ça, Psycho et Marco, oui. J'ai toujours pas digéré. C'est la mort, oui, effectivement. Toujours pas digéré. Et encore quel bad buzz qui m'a énervé. Je suis en train de réfléchir. Dès que je vois un truc du genre buzz, je prête même pas attention. Celui des Boloko et Frémas, bon, vas-y, ils sont des gamins. Après, ils vont regretter d'ici quelques mois. Mais là, sur le coup, il n'y a rien qui me vient. Et celui de Psycho, vraiment, grand. Il a la palme. T'as la palme d'or sur ce coup. On salue Psycho au passage. Donc, alors, qu'est-ce que tu penses qu'il y aurait lieu de faire? Est-ce que le fait, comme c'est le cas pour Eboloko, d'être peut-être sous le coup de poursuite peut être un facteur dissuasif à l'avenir pour d'autres qui se risqueraient à faire des bad buzz sur des sujets aussi sensibles? Est-ce que tu crois que ça peut être un élément dissuasif? Ça peut être un élément dissuasif, comme il peut pas être. Parce qu'il y a les Gabonais en général sont têtus. Ils vont dire, bon, c'est ma musique, c'est ma promo, je fais ce que je veux. Et demain, un autre pourra reprendre la même chose. Il y aura des poursuites, ça sera réglé à l'amiable. Ils vont continuer. C'est comme ça que ça marche en général ici. Mais après, moi, si ça peut dissuader certains, se dire que, bon, je vais promouvoir ma musique, on va rester sur du conventionnel. Conventionnel n'est pas toujours mauvais. Oui, on veut innover, mais faites-le bien. Conventionnel marche très bien. Des tournées à la radio, sur des pages, sur les réseaux, le travail TikTok, de terrain. Travail de terrain.
passer vos musiques dans les clubs, dans les coins qui marchent et tout. Et ça va tourner, on va écouter. Tu sais, les gens ne font plus ça. C'est-à-dire que parce qu'aujourd'hui, avec Internet, les gens se disent, bon, allez, je fais une publication, je sponsorise. C'est fini. Pour beaucoup d'artistes, je te dis, la promo se limite pratiquement à ça. Donc, il n'y a plus, ils se disent que faire un travail de terrain, effectivement, peut-être cultiver des relations avec les DJ, ce genre de choses-là, faire des tournées de maquis, peut-être pour proposer le son, enfin, faire du travail de terrain, parce qu'il y a Internet, c'est une chose, mais je pense que dans la vraie vie aussi, il faut pouvoir essayer de se déployer et puis de, je crois que si beaucoup se cultivaient, ils sauraient que c'est la formule magique à Atlanta. Pour que la musique des rappeurs tourne à ATL, ils les passent dans les boîtes de striptease. Effectivement, c'est vrai. Si elles ont validé ton son, il va marcher et tu finis à la télé sur les grandes scènes et tout. Mais quel serait l'équivalent ici? Quel genre d'endroit? Entre nos bars, peut-être. Il y a entre nos bars. Il y a le No Stress où plusieurs générations se retrouvent. Si ton son passe au No Stress, il a apprécié ça. Voilà. Il y a le corner. OK, il y a des coins où, en fait... Mais je crois qu'il y a des sons qui ont été découverts entre nos bars. Entre nos bars, oui. Et en fait, c'est comme ça. Quand tu vois comment la masse se lève avec ton son, tu te rends compte que bon, je fais de la bonne musique. C'est un tel grandeur nature direct. À quoi me servira un bad buzz ou une fausse promo juste parce que j'aurai plein de likes, et surtout qu'on se connaît au Gabon. Après les likes, il y a quoi derrière? Il y a 200, 300 partages. Mais tu streams combien? Combien te connaissent? Combien connaissent ton single, ton album? Réellement. Combien pourraient prendre leur argent, payer une place de concert pour aller te voir? Parce que tu chantes. T'as fait le buzz, mais le truc, c'est que demain, quand une autre histoire va buzzer, on va t'oublier. Hein. Effectivement. Et le son que tu as teasé sera oublié également avec ton bad buzz. C'est vrai. C'est ce qu'on peut conseiller dans tous les cas aux artistes, c'est vraiment de ne pas avoir peur, en fait, de juste avoir confiance en leur talent. Si vous avez décidé de sortir un morceau, c'est que vous avez estimé qu'il était suffisamment bon pour le présenter au public. Et après, vous pouvez toujours faire des coups de marketing, des coups de com. Mais je pense qu'il va falloir que vous soyez plus sélectif sur le type de promo qu'il veut utiliser. Voilà, exactement. Les histoires qu'il veut raconter. Voilà, de ne pas toucher à des choses qui sont sensibles et qui peuvent émouvoir les gens. Voilà, tout simplement parce que certaines personnes ont vécu la chose. On a l'impression qu'on tourne ça en dérision, etc. Ne levez pas la main au mauvais côté, en fait. C'est pas forcément la chose la plus agréable. Et en plus, vous pouvez éventuellement être poursuivi, comme ce qu'on voit actuellement. Donc, écoute, Eva, merci de nous avoir donné ton sentiment sur cette question. Tu restes là, bien sûr. Tu ne bouges pas, je l'espère, car l'heure de la rubrique d'Eva est arrivée. Qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir? C'est à voir immédiatement dans Perspective XXL. Ne bougez pas. Troisième partie de notre émission. Vous le savez à présent, vous n'en êtes plus à votre premier épisode si vous nous suivez depuis le début. Et vous savez que c'est l'heure de la rubrique de Eva avec Eva. Eva Drop sur Facebook notamment. Eva Mouiri sur TikTok. Voilà. Donc Eva, aujourd'hui nous allons parler d'un phénomène qui s'appelle Gringo Custom. Alias Negin Yemba. Voilà. Un compatriote situé du côté du Sénégal, mais qui brille par ses designs. Notamment, il a habillé déjà pas mal de gens. Taiki, Didibé. Suspect 95. Au Gabon, il y a eu l'Oiseau Rare, Donzer, Amenem. La liste, franchement, est longue. C'est un jeune très talentueux. Gringo Custom, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez suivre sur Instagram. Franchement, il y a du talent, il y a de la recherche. Mais nous allons également parler de Marlès, la rappeuse gabonaise du moment, qui a sorti son dernier single Boma, et tu vas nous parler du challenge qui va avec. Okay. Nous t'écoutons, Eva. Donc, Gringo Custom. Après, le frangin, il vient de loin. Il a commencé... Les gens se moquaient. Ah oui, ça, je l'ai vécu. Parce qu'on a pas mal d'amis, on commence sur les réseaux. Les gens se moquaient que oui, lui, avec ses habits déchirés, ses gros pantalons et tout. Mais il a persévéré, il a continué dans son style. Aujourd'hui, il fait des défilés, des scènes. Il a habillé des stars. Il a habillé Taki pour un clip. Didi B pour Shogun. Franchement,
c'est à applaudir. Bravo, bravo. Et aujourd'hui, vous savez, Perspective, elle parle musique. Negin, il nous a sorti une casquette qu'on ne lui imaginait pas du tout. Directeur artistique, on sait. Producteur, on sait. Styliste. Mais Negin, le chanteur, waouh. Moi, je ne m'y attendais pas. Et encore, vous savez, ma spécialité, c'est découverte. Et vous en dans des styles un peu décalés, pas du mainstream. Et là, vraiment, ils emmènent dans un style afro. De la pop, je ne sais pas. De l'alté, je ne sais pas. Et c'est vraiment pas le style qu'on peut mettre dans une case. Ce n'est ni de l'afro, ce n'est pas l'afrobeat, c'est pas de la pop. Et moi, je l'ai surnommé, il a titré Inch'Allah. Moi, je l'ai surnommé, c'est de Winner Song. Parce que c'est vraiment, quand tu sais où tu veux aller, tu sais que tu y arriveras. C'est le son de la victoire, en fait. C'est le message que tu as retenu du son. Oui, quand il dit I believe Inshallah, my level is higher, when I have God, I'm higher, ce genre de truc. En fait, c'est vraiment un son de motivation. D'accord. Te pousser à aller plus loin. En mode falaman et tout. Oui, tu sais que t'es un falaman, t'es un battant, t'es un winner. Et vraiment, j'aime beaucoup l'esprit du titre, en fait. De la chanson. Est-ce qu'il prévoit de sortir un projet? Est-ce que tu es au courant? Je vais fouiller, on va un peu demander aux amis autour parce qu'ils travaillent avec beaucoup de mes amis de Dakar. On peut toujours piocher quelques infos. Mais si, selon sa carrière, franchement, il sera, je crois, complet au niveau d'être où il veut arriver parce que voilà, tu fais tes vêtements, tu produis ta musique pour tes runways. Quoi de mieux? Vraiment, et vraiment, défilé, avoir sa musique. Tes propres défilés, tu as ta propre musique. En fait, c'est que vraiment, la DA, tu la diriges à 100% jusqu'au niveau de la musique, mais c'est super. Et ils ne sont pas beaucoup de stylistes à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Effectivement, ce sera assez original. Très original, et franchement, je l'encourage dans sa carrière musicale. J'espère qu'il ne va pas s'arrêter malgré les critiques. De toute façon, il ne l'a jamais fait. Courage au petit frère de Gringo Custom. N'hésitez pas à vous abonner à la page et de suivre ce qu'il fait. Et on va également suivre le reste de sa peut-être nouvelle carrière musicale grâce à Eva qui va nous donner les ogoulas concernant Monsieur Yemba. Donc, on va passer maintenant pour terminer à Marless et son single Boma. Comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est une nouvelle casquette qu'on découvre de certains. Marless, la rappeuse du haut qui a clashé la Côte d'Ivoire. Et même ici, dans les cyphers, mais tu écoutes les cyphers, ok, le grand cos passe, j'attends seulement que bon, là, j'attends Marless. Je veux voir ce qu'elle va sortir. Le cypher avec Triss, Rodzang et tout, que j'attends Marless, je peux voir ce. Et aujourd'hui, Marless, elle vient. Ma nationalité, c'est Boma, Boma, Boma. Ouais, meuf, depuis quand t'es aussi douce en chanson, on te connaît. Toi, tu rappes, tu clashes, t'es cru dans les paroles. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai adoré. Je m'y attendais vraiment parce que c'était la grosse surprise de son catalogue. C'est le premier son aussi dansant, vraiment, où elle n'est pas agressive. Et je trouve que ça lui va bien. D'accord. Bon, après, peut-être, elle n'est pas forcément... On sait que ce n'est pas son style. Mais si de temps en temps, sur un projet, tu sors un, deux titres comme ça, tu es preneuse, quoi. Je suis preneuse, franchement. Je l'écoute tous les matins. Et aussi... Il y a un challenge qu'elle a lancé par rapport à ça? Oui, il y a un challenge lancé sur TikTok. Filmez-vous sur vos lieux de travail, montrez ce que vous faites, que vous êtes fiers d'être Boma. Tu vas au marché, filme-toi. T'es médecin, filme-toi. T'es électricien, plombier, t'es animateur, producteur et tout, comme le grand Lestat fait le challenge. Voilà, donc on espère que vous suivrez, que vous allez écouter et participer au challenge. On va mettre le son Boma en haut. C'est une hymne à la nationalité Boma, c'est pour nous mettre en haut, montrer que vous êtes fiers des Gabonais, d'être des falamans, des enseignants, des chanteurs, des danseurs, tout ce que vous êtes. Et voilà. D'accord, très bien. Merci pour ces informations sur Gringo Custom et Marless. C'est son nouveau single Boma disponible sur YouTube. On est arrivé au terminus de Perspective XXL pour aujourd'hui. Mais bien sûr, vous savez qu'on ne vous laisse pas sans un petit cadeau. Chaque émission, vous avez un petit cadeau à la fin. Et aujourd'hui, on va terminer l'émission en beauté avec Koreta, a.k.a. Coco Maora, qui va nous interpréter quelque chose. C'est une jeune chanteuse gabonaise qui fait plutôt dans le genre soul, neo-soul, quelque chose d'assez rare de nos jours au Gabon et qui mérite le détour. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. La performance de Coco Maora sur Perspective XXL. Je vous dis à la prochaine.
between us, just a cave. Baby, me turned away. I'm ready to be the only one. Baby, me turned away. Shunk away, give me the weapon. I'm backing you up. Me and not just a boo. I can help you to get up. When you fall, I can leave you higher. You and I is a pact in this life, and after me a lawyer. Our love is eternal. I can give you what I don't have. I feel like from the start. Oh, broken heart can matter by you. Oh, baby, take me wherever. Between us, just a game. Oh, it's on the way. I'm meditating, you're the only one. It's on the way. Oh, it's on the way. Oh, petite ouate à ce noix SOS. À l'abri dans ton cœur, je veux être. Tu es mon oxygène. Petite ouate à ce noix SOS. À l'abri dans ton cœur, je veux être. Tu es mon oxygène. Oh, Mayday, Mayday. Seulement toi pourras m'aider, m'aider. Je suis tombée dans ton vertige, le feu en moi tu animes. Dans tes filets je suis prise, sous ton emprise je veux te suivre. On ne me nomme, on ne me tamait. Oh, on ne me nomme, on ne me tamait. Oh, on ne me nomme, on ne me tamait. Oh, on ne me nomme, on ne me tamait. Petite ouate à ce noix SOS. À l'abri dans ton cœur, je veux être. Tu es mon oxygène. Petite ouate à ce noix SOS. À l'abri dans ton cœur, je veux être. Tu es mon oxygène. Enfermé dans ce bocal doré, tu as mis du temps à me trouver. Pas la main de mon cœur, vas-y sors-moi. Je veux pas perdre de temps, vas-y serre-moi. Et si touche mon cœur, et si touche mon âme, un peu plus de couleur. On ne me nomme, on ne me tamait. Oh, on ne me nomme, on ne me tamait. Oh, on ne me nomme, on ne me tamait. Oh, on ne me nomme, on ne me tamait. Petite ouate à ce noix SOS. À la
l'abri dans ton cœur, je veux être. Tu es mon oxygène, petite oata noix SOS. À l'abri dans ton cœur, je veux être. Tu es mon oxygène.